Bonjour mes belles sorcières, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens aujourd'hui pour vous parler dans la thématique des chakras, du chakra sacré. La semaine passée, on a vu le chakra racine, qui est le chakra qui s'occupe de notre sentiment de sécurité, notre capacité à être dans le moment présent, et qui a aussi comme petite partie d'ombre l'excès. Donc, quand on est en excès au niveau des achats, de l'alimentation, des drogues, de l'alcool, ça peut être un signe que ce chakra-là est en déséquilibre. Maintenant, cette semaine, on parle du chakra sacré. Le chakra sacré, je me plais à dire que c'est un peu le berceau de tout. Donc, de nos désirs, de nos goûts, de notre créativité. Et c'est aussi un chakra qui s'occupe de notre vie sexuelle. Donc, ce qu'il faut savoir à propos de ce chakra-là, c'est que sa petite partie d'ombre, c'est la culpabilité. Donc, si vous êtes dans une période de votre vie où est-ce que vous vous excusez pour tout, où est-ce que vous vous sentez coupable de tout, il se peut qu'il y ait un petit déséquilibre au niveau du chakra sacré. Ça peut être aussi un moment où est-ce que vous allez être exigeant envers les autres, mais sans respect. C'est-à-dire que vous allez avoir des attentes très, très, très spécifiques et vous n'allez pas nécessairement respecter qui est l'autre. Donc, ses goûts, ses préférences, etc. C'est vraiment, vous allez être un peu plus centré sur « il faut que ça fonctionne à mon goût, à ma façon, selon mes désirs ». Donc ça peut être un signe aussi qu'il y a une petite harmonisation à faire au niveau du chakra sacré. Sinon, comment on reconnaît un chakra sacré qui est soit suractivé ou sous-activé? Donc, suractivé qui va avoir un trop plein d'énergie et sous-activé qui va être complètement, pas complètement, mais presque à plat. Je trouve qu'il y a 3 facettes principales à ce chakra-là. Donc, la première, c'est tout ce qui est enfant intérieur. J'ai remarqué au fil du temps que quand il y a un déséquilibre au niveau du chakra sacré, majoritairement, ça va être sous-activé. Ce que ça va faire, c'est que il va y avoir un manque de joie dans plusieurs sphères de la vie. On n'a plus l'enfant intérieur qui fait « Yeah! Ça va être le fun! » On n'a plus ça. On manque des fois un peu de capacité à s'émerveiller des petites choses de la vie. On va justement manquer de créativité. Comme je le disais tantôt, c'est le berceau de la créativité. Fait que si, par exemple, vous avez toujours eu une plume extraordinaire, puis que là, c'est le syndrome de la page blanche, il n'y a plus rien qui se passe. Vous avez toujours aimé peindre, mais vos pinceaux, ça ne vous dit plus rien. Ça peut être un signe que votre chakra sacré a besoin d'un peu d'amour. L'autre chose que ça peut venir affecter, c'est au niveau de la sexualité et du corps. Donc, quand le chakra sacré est sous-activé, ce que ça va faire, c'est qu'on va moins avoir envie de prendre soin de nous. Peut-être moins envie de se faire belle, moins envie de faire de l'exercice. Bof, je vais me remonter les cheveux de même, là, ça va être bien correct. Puis, tu sais, je prendrai pas, on n'aura pas ce désir-là de se sentir belle, de se sentir femme. On va se sentir un peu déconnecté, justement. C'est comme si notre femme fatale intérieure, elle est endormie ou elle est juste sur pause de même en attendant qu'on fasse de quoi puis qu'on retrouve un peu de joie dans notre vie. Le remède à ça, c'est quoi? C'est la joie. De faire des choses qui nous apportent du plaisir. Parce que je pense que le mot... En fait, la phrase pour ce chakra-là, ça serait « je suis », mais le mot pour le résumer, ça serait « plaisir ». C'est vraiment ça. Parce que autant quand on va dans l'excès, le mot qui est en excès, ça serait « plaisir ». Par exemple, au niveau du chakra sacré, s'il vient à être suractivé, souvent, là où ça va transparaître le plus, ça va être dans la vie sexuelle. Ce que ça va faire, c'est que ça va amener beaucoup de désirs, une très, très grande libido. Mais ça va aussi amener des fantasmes. Donc, des fantasmes, mais pas juste, parce que d'avoir des fantasmes, c'est tout à fait correct et tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Là où ça devient peut-être un peu plus problématique quand il y a un déséquilibre au niveau de ce chakra-là, c'est que ces fantasmes-là vont devenir pratiquement une obligation pour l'épanouissement de la vie sexuelle. Et ça peut aussi altérer notre jugement au niveau des partenaires à avoir. Fait qu'on va plutôt privilégier la quantité plutôt que la qualité et ça peut contribuer parce qu'on sait que chaque échange physique qu'on a est un échange énergétique aussi. Donc, on ne viendra pas nécessairement choisir des partenaires avec qui on va avoir une belle vibration, mais on va juste vouloir comme
enchaîner les partenaires pour satisfaire cette espèce d'appétit-là que le chakra suractivé vient créer chez nous. Donc, si on revient au chakra qui va être sous-activé, ben justement, on va manquer de libido, on n'aura plus envie d'avoir de connexion physique avec les gens. Puis je dis avec les gens, mais ça peut même être avec nous-mêmes, là. Tu sais, c'est comme on devient avec une perte d'intérêt pour les connexions physiques de toutes sortes. Comment on fait pour venir harmoniser ce chakra-là, qu'il soit suractivé ou sous-activé? Bien, premièrement, on peut utiliser les pierres. Des pierres comme la pierre de lune et la cornaline vont être vraiment des pierres super efficaces pour venir soit apaiser ou donner l'énergie selon ce qu'on a de besoin. Naturellement, les fréquences aussi peuvent être une solution. Les soins énergétiques. Vous pouvez aussi y aller avec des mantras. Donc, si je ne me trompe pas pour celui-là, c'est VAM, V-A-M. Puis, sinon, comme je vous dis, puisque ce que j'ai observé, moi, c'est que la majorité des gens, ce chakra-là va plutôt être dans le sous-activé. Ce que vous pouvez faire, c'est de reconnecter avec la joie. Allez en introspection puis vous dire « Qu'est-ce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait qui me rend vraiment heureuse? » Puis quand vous allez le faire, ça va... Tu sais, l'élément de ce chakra-là, c'est comme un petit feu, tu sais. Vous allez donner l'étincelle de joie pour... Vous allez comme... Comment je pourrais dire ça? C'est comme craquer une allumette, tu sais. Votre feu, il est à plat. Ben, il faut donner un peu d'étincelle. Fait qu'au fur et à mesure que vous mettez de la joie dans votre vie, vous allez alimenter ce feu-là, puis à un moment donné, ça va revenir. Fait que c'est important de venir honorer votre enfant intérieur qui a envie de jouer pour pas qu'à un moment donné, justement, votre enfant intérieur trouve ça tellement plate que, ben, soit il se déconnecte puis il fait comme « Moi, OK, c'est ça la vie. » Ou il va faire « Moi, je vais tellement jouer là qu'on va y aller dans l'excès, là, puis on va aller jouer, on va se faire des fantasmes, on va se créer des idées, on va faire des affaires parce que on veut qu'il y ait de l'action. » Donc, avec ce chakra-là, je vous dis, selon moi, la meilleure chose, c'est de vraiment regarder où est-ce qu'on peut mettre du plaisir dans notre vie. Et justement, s'il est suractivé et qu'on a besoin de le ramener un peu, ça serait de voir, peut-être d'observer même, bien en fait, ça pourrait être dans les deux cas aussi, en introspection, est-ce qu'il y a quelque chose duquel on se sent coupable et qu'on fuit à travers ces excès-là? Ça peut être une piste. Et même chose s'il est sous-activé, est-ce qu'il y a quelque chose duquel on se sent coupable parce que la partie d'ombre de ce chakra-là, c'est la culpabilité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose intérieur qu'on doit s'occuper qui bloque notre créativité, qui bloque notre envie de connexion? Fait que ça, c'est une chose qui pourrait être intéressante à venir regarder. Ce chakra-là aussi, je le vois vraiment comme... en fait, son élément est l'eau. Et je le vois vraiment avec un besoin de retourner à une certaine fluidité. Donc, que ce soit dans l'excès ou que ce soit dans le trop neutre, où est-ce qu'on peut retrouver un équilibre? Où est-ce qu'on peut être en flot avec la vie et ne pas se battre avec les choses? Et rajouter de la joie. Donc voilà, c'est ma vision du chakra sacré. J'espère que vous avez aimé. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Bye bye.